Bonjour. Pourquoi le petit chat de ma grand-mère, qui avait déjà joué les Superman en tombant du 2e étage et s'était payé 3 mois d'hôpital, lorsqu'il est tombé du 10e étage, cette fois-ci, n'a eu le droit qu'à 5 jours de repos. Avant de vous raconter les aventures du chat de ma grand-mère, une devinette. Dans ce tube de verre, j'ai mis une bille de canard et une plume de plomb. Jérôme, tu t'es trompé, on reprend. C'est le texte, c'est bille de plomb et plume de canard. Une bille de plomb et une plume de canard. D'après vous, si je renverse mon tube, laquelle des deux va arriver la première en bas, laquelle des deux va tomber le plus vite? La bille ou la plume? Ils sont arrivés tous les deux en même temps. Et ça n'est pas de la magie. Explication, ce tube, c'est un tube de Newton. J'ai fait le vide à l'intérieur. Il n'y a donc pas d'air pour freiner la chute des corps. Ma bille et ma plume tombent toutes les deux à la même vitesse. Dans le vide, donc, quand il n'y a rien pour freiner. Une bille ou un sac de billes, une plume ou un oreiller, ou même un canard, tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Si. Donc l'air, ça freine, on parle de la résistance de l'air. Si elle n'était pas là, rien ne freinerait par exemple les gouttes d'eau de pluie. Lorsqu'elles tombent des nuages, l'arrivée au sol, elles pourraient transpercer une plaque de métal d'1 millimètre d'épaisseur. Application pratique de la résistance de l'air, très utile lorsqu'on quitte un avion entre 2 aéroports, le parachute. Ceci dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez bizarre. Que je tombe de 1000, de 2000 ou de 3000 mètres, arrivé au sol, ma vitesse est toujours la même. Cela voudrait dire que j'ai atteint rapidement une vitesse limite. Que rapidement après l'ouverture de mon parachute, ma vitesse est toujours la même, constante, que je cesse d'accélérer, que je plafonne en quelque sorte. Mais tout le monde n'a pas besoin de parachute. Cette fourmi, par exemple, si je la fais tomber de cette table, ça lui fait pas mal. Si je la fais tomber, par exemple, du haut de la Tour Eiffel, ça serait pour elle exactement la même chose, parce qu'elle a atteint très vite sa vitesse limite. Même chose pour cette boulette de papier. Que je la lâche d'ici ou de là, elle arrive à la même vitesse. Dans l'air, donc, tout le monde a une vitesse limite. La fourmi, la poulette, le frigo. Attends, Jérôme, excuse-moi, mais là, t'as dit poulette, c'est la boulette. Pardon. La fourmi, la boulette, ce frigo, vous, moi, tout le monde, même si ça n'est pas évident. En général, c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'en apercevoir. C'est parce que les objets qu'on fait tomber n'ont pas eu le temps d'atteindre leur fameuse vitesse limite. Et je le prouve. Un feutre, une boîte d'allumettes. Je les lâche tous les deux au-dessus de la table. Ils arrivent en même temps. Mais si je les lâche d'un peu plus haut maintenant, la boîte d'allumettes arrive bonne deuxième. À vue de nez, elle n'est pas loin, elle aussi, d'avoir atteint sa vitesse limite. Un autre exemple. Voici 2 feuilles de papier rigoureusement identiques, donc elles ont le même poids. J'en froisse une et je les laisse tomber toutes les deux. Celle qui est froissée arrive première. Pourquoi? Parce que la vitesse limite, ça dépend de la surface. Voici maintenant 2 gobelets. Ils ont, eux, la même surface, mais ils n'ont pas le même poids. L'un est vide, l'autre est plein de pièces de monnaie. Je les laisse tomber. Celui qui était plein arrive le premier, c'est celui qui est le plus lourd. Pourquoi? Parce que la vitesse limite, ça dépend de la surface et du poids. Eh bien, c'est la même chose pour Mistigris, le chat de ma grand-mère. Il est ici, au 2e étage, tranquille, immobile, l'œil vif, le poil luisant, la narine frémissante, la moustache féline, et patatras, il perd l'équilibre. Ouf, c'est la chute. Comme tous les chats, quasi instantanément, il se redresse. Il tombe, il accélère et paf, 3 mois d'hôpital. À peine remis, en visite chez la voisine du 3e cette fois-ci, voilà qu'il remet ça, 3 étages. Il tombe, il accélère, bilan de l'étage supplémentaire, 4 mois d'hôpital. Requinqué, après un petit séjour en chalassothérapie, il monte maintenant carrément sur la terrasse du 10e étage. Même chose, la rechute. Mais là, enfin, il va avoir le temps d'atteindre sa vitesse limite. Ici, précisément, 7 étages plus bas. Il cesse d'accélérer. Là, il est à 100 km/h, il reste à 100 km/h. Il a beaucoup moins la sensation de tomber. Mieux, en écartant les pattes, il plane un peu comme un écureuil volant. Et sa vitesse va diminuer. Il a le temps de reprendre ses esprits, il s'adapte à cette nouvelle expérience. Au moment de l'impact, ses membres sont sans doute plus relaxés. Résultat, des traumatismes moins importants.
Eh bien, les vétérinaires américains ont très sérieusement étudié le cas de 132 chats tombés des immeubles de New York. Du rez-de-chaussée au 7e étage, plus on tombe de haut, plus on se fait mal. À partir du 7e étage, les blessures ne s'aggravent pas. Mieux, au-delà du 10e étage, plus on monte, moins les blessures sont graves. Attention, attention, il ne s'agit évidemment que de statistiques. Sur les 132 chats étudiés, n'oubliez pas que 25% en sont morts. Nous vous déconseillons formellement de tenter l'expérience avec un animal, évidemment. Et maintenant, Los Machinas. Jérôme, pardon, mais tu as dit... Oui, là, je l'ai fait exprès aussi. Les machines. Et maintenant, un pliage. Une feuille de papier rigoureusement ordinaire. Je l'ai découpée pour en faire ceci. Un petit coup de ciseau bien au milieu. Je plie d'un côté, je plie de l'autre. Je lance en l'air. Ça me fait un hélicoptère. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Mr. Green! Ah!